Une coalition de 30 pays volontaires pour garantir la sécurité de l'Ukraine va bien se réunir ce jeudi à Paris en présence de Volodymyr Zelensky. La moitié est en mesure de fournir des troupes. La question, c'est quel pays, combien d'hommes et quels risques prendront-ils sans le soutien des Américains? Alors pour y voir clair, Kadi, vous nous avez rejoint. On fait le point avec vous. Qui pourrait envoyer des troupes en Ukraine? Alors la principale initiative sur la table, c'est cette fameuse coalition des volontaires. Alors aux manettes, il y a le Royaume-Uni et la France. Le Royaume-Uni qui s'engage à fournir notamment 2000 à 3000 soldats, des drones également. La France donc qui propose, elle, potentiellement 1500 à 2000 hommes. La Suède aussi, fraîchement arrivée dans l'OTAN l'an dernier. La Belgique également viendrait se joindre aussi à cette équipe de pays donc qui sont déjà confirmés pour envoyer cette force de maintien de la paix. Il y a aussi ceux qui ne sont pas encore officiellement engagés, mais qui sont en passe de le devenir. Alors regardez, vous voyez l'Australie, le Canada, les Pays-Bas, le Danemark ou encore la Lituanie. Autre catégorie, ceux qui veulent participer, mais indirectement, comme l'Allemagne. L'Allemagne qui est réticente à envoyer des soldats des troupes au sol, mais qui pourrait participer financièrement. D'ailleurs, 3 milliards d'euros ont été débloqué il y a tout juste quelques jours. L'exemple particulier de la Pologne. On va s'y arrêter un petit peu. La Pologne qui est très motivée, évidemment. La Pologne, c'est quand même juste à côté de l'Ukraine. Et aussi la Pologne qui est quand même assez inquiète par rapport à la menace russe. En revanche, ce qu'a dit Donald Tusk, c'est que Varsovie, en fait, préfère écarter l'envoi de troupes au sol pour prioriser ce qui se passe à la frontière. On peut les comprendre. La Finlande, justement, nouvelle membre de l'OTAN, aussi est intéressée, mais priorise sa frontière avec la Russie. Idem pour la Norvège. Alors, concernant l'estimation globale, là on parle en termes de troupes au sol, le Royaume-Uni évoque 10 000 hommes pour cette force initiale, quand Volodymyr Zelensky, lui, estime qu'il faudrait 200 000 personnes pour sécuriser l'Ukraine. Alors, il y a aussi ceux qui ont dit non, à commencer par les États-Unis, vous voyez, l'Espagne, l'Italie ou encore la Hongrie qui, eux, préfèrent éviter toute escalade avec la Russie, faut bien le dire. Kadi, c'est passionnant, parce qu'on apprend dans le détail qui peut s'engager et jusqu'à quel point. Marc Semo, vous allez avoir la parole dans un instant, mais Kadi n'a pas terminé. Kadi, quelles sont les autres options sur la table? Alors, évidemment, il y a nos confrères du Télégraphe, nos confrères britanniques, qui, eux, disent que Emmanuel Macron serait en train de chercher une autre voie. Alors on attend de voir un petit peu ce qui c'est. Je ménage pas le suspense. On parle évidemment des casques bleus, mais justement ces casques bleus, ça risque d'être une option qui a du plomb dans l'aile, puisque pour avoir cette mission de la paix de l'ONU, il faut évidemment passer outre les vétos. Et évidemment, les vétos russes au Conseil de sécurité de l'ONU rendent cette option quelque peu caduque. Merci beaucoup, Kadi. Alors, Marc Semo.